Le CINEA, syndicat national des entreprises de l'audition, représente les entreprises de l'audition comme son nom l'indique. C'est près de 60% du marché, au travers de 2600 centres d'audition, 3000 salariés, plus de 1600 audioprothésistes. C'est donc un acteur incontournable de la filière de l'audition. Le CINEA a pour mission de faire connaître notre profession d'audioprothésiste auprès du grand public, auprès aussi des pouvoirs publics. Notre mission, c'est aussi de peser face aux complémentaires de santé dans un dialogue constructif, mais dans un objectif de négociation. C'est également de faire connaître et de valoriser les bonnes pratiques professionnelles. Ce livre blanc fait suite à un certain nombre d'études qui sont parues au cours de l'année 2016. Il y a eu les conséquences de la malentendance ou du déficit auditif par l'équipe de Jean de Kervesdoë. Il y a eu l'étude du CIS qui présentait le point de vue des patients, l'étude de la CNAM également, et puis l'enquête approfondie et complète de l'autorité de la concurrence qui a rendu son avis en fin d'année 2016. C'était l'occasion pour la profession de faire un état des lieux exhaustif, complet, approfondi du métier, excellente base pour préparer des propositions et construire l'avenir de l'audioprothèse. Pour le cinéma, le sujet de la santé auditive est un sujet extrêmement vaste. Il ne s'agit pas uniquement de confort auditif, il s'agit aussi du lien qui existe entre malentendance non compensée et déclin cognitif, dépression, risque de chute. On parle de santé publique et on parle d'une cause de santé publique majeure. Pour nous, les états généraux que nous appelons de nos voeux seront l'occasion de parler de deux sujets essentiels qui sont, un, la prévention auprès des jeunes qui devraient davantage protéger leur capital auditif, prévention auprès des jeunes seniors qui devraient dépister régulièrement les troubles de l'audition. La presbytie, statistiquement, survient à partir de 60-70 ans dans un très grand nombre de cas. Et il nous semble tout à fait naturel d'appliquer les directives du plan santé 2010-2012 qui incluait un dépistage systématique des troubles de l'audition après 60 ans. Enfin, je pense qu'il est indispensable de sensibiliser le grand public et surtout le corps médical aux conséquences de la malentendance. Donc, premier grand chantier que nous voulons mettre en œuvre, c'est ce chantier de la prévention. Le cinéa considère qu'il y a un deuxième chantier, celui de l'accessibilité, qui passe évidemment par une meilleure prise en charge. En matière de prise en charge, chacun le sait, la France est le mauvais élève de l'Europe. Mais l'accessibilité, ça passe aussi par une meilleure transparence. On sait que notre offre est compliquée, il faut la rendre plus claire. Ça passe également par une adaptation de la démographie des audios à la demande, ça paraît essentiel, et pourquoi pas également à des offres de financement rendues plus systématiques. Sur tous ces dossiers, le cinéa est mobilisé.